Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bon, on va faire un bon gros point de marché. J'ai intitulé la vidéo Un plan parfait. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Jusqu'à présent, tout s'est déroulé parfaitement. Et là, on arrive sur des gros niveaux de reverse qui vont être primordiaux. Et on va pouvoir regarder cela ensemble. Sur BTC, les altcoins et les marchés traditionnels. Première chose que je voulais vous présenter avant de passer à la crypto-monnaie, c'était SP500. Rappelez-vous, je vous avais montré à l'époque, quand tout le monde criait à la panique. Bon, j'aime bien apporter mon côté rationnel quand c'est la panique à bord. Et à l'époque, tarif douanier, c'était la fin, tout le monde avait peur que l'on vienne casser ici et que nous assistons au plus gros crack boursier de l'humanité. Bien évidemment, il y a toujours deux scénarios, on se prépare aux deux, mais on peut avoir aussi un scénario qui est un peu plus fort que l'autre. Et en l'occurrence, mon scénario un peu plus fort, c'était ce dernier. On était encore sur les plus bas et je vous avais énoncé que pour moi on était sur quelque chose d'exogène au marché, un peu comme Covid dernier, c'est-à-dire qu'on n'avait pas quelque chose d'endogène et de structurel, donc des choses vraiment liées à la macro, une hausse des taux, donc on a un retracement qui est long, une accumulation qui est longue avant d'avoir une remontée. Et pour moi on était plutôt sur quelque chose comme Covid dernier, un V-bottom, target atteinte et seconde target potentielle en ligne de mire. Nouvelle ATH sur SP500, sur Nasdaq, Dow Jones en approche, le M2, liquidité mondiale, nouvelle ATH, l'or, nouvelle ATH. Et pour autant, a-t-on eu une baisse des taux? Non. Vous allez me dire oui, mais côté crypto, c'est différent et on va pouvoir repasser dessus. Mais quand on regarde le marché américain, c'est magnifique. Quand on regarde Nasdaq, c'est magnifique. Nasdaq, si on prend potentiellement daily le retest du dernier top qui avait été fait, pile poil, grosse accélération. Et je vous montre ça parce que ça va rejoindre ce que je vais pouvoir vous montrer sur BTC. Et à ce moment-là, généralement, on va se dire, bon, c'est dangereux, on a cassé le top, on va retracer sévèrement. Mais quand vous avez des validations de cassure, on peut entamer un rallye ou une accélération très très forte juste derrière. Et c'est un peu la schématique de BTC que je vais pouvoir vous montrer. Et c'est en ce sens qu'on avait pu se placer sur Nasdaq, ce premier, où on a fait l'accélération, ce deuxième, début de semaine, où on est en train d'accélérer fortement, et pour autant, on est sur un nouveau top, et pour autant, on n'a pas encore vu de baisse des taux. Le marché, c'est que de l'anticipation, donc moi, je fais abstraction de ce qui se dit, des tweets de Donald Trump et de tout ce qui s'ensuit, et si on casse un niveau et on valide, bah, je suis, tout simplement. Et pareil pour les bottoms. Quand plus rien n'allait, quand techniquement vous atteignez des niveaux importants et que vous avez les rejets qui se mettent en place ou les cassures de structure, ici, plus rien n'allait, on avait une pause, mais on vous disait attention, c'est monté avec la peur hein, tout au long, mais techniquement, tout allait bien. Et BTC, on est plus ou moins sur cette même optique. Donc BTC, regardez, on est dans cette big accumulation depuis un certain temps. Alors big, c'est pas aussi big que ça, hein. Ça, c'était big. L'équivalent, ce serait peut-être ça. C'est un petit peu plus petit. On a vécu des choses beaucoup plus compliquées. On a un BTC qui est au plus haut, malgré tout. D'accord, on a quand même eu un beau rallye. Les altcoins, c'est autre chose, on va pouvoir repasser dessus. À chaque fois qu'on a eu des altcoins, hein, je vous le rappelle, c'était quand BTC avait initié son rallye et pas à l'intérieur. Et potentiellement, si on a la même chose, on pourrait avoir une répercussion, en tout cas sur les altcoins les plus haussiers. Et là, par rapport au plan que je vous avais partagé, 108 000 c'était le premier niveau, cassure de celui-ci, je vous avais dit aux alentours des 111 000. Et ce dont on a besoin pour avoir une validation de rupture, c'est de casser et de structurer au-dessus. Et là, vous allez pouvoir avoir une validation pour avoir un rallye qui va pouvoir se mettre en place. Et là, la prochaine target moyen terme que je vais pouvoir avoir serait aux alentours, à l'approche des 119 000. Ce qu'il ne faut pas oublier, il faut toujours avoir ces deux scénarios et en fonction des confirmations, on avise, tout simplement. Mais si, il faut s'y préparer, on a une réintégration, donc prise de liquidité, on ne reste pas, on réintègre directement et pas de construction au-dessus, on a toujours la possibilité d'aller retravailler les zones basses, voire d'aller chercher le second niveau du second scénario que nous avions en tête. Et ça, faut pas l'oublier. Et c'est vraiment ce niveau qui va être décisif. Personnellement, sur le club, on a pris un trade. C'est le trade que je vous ai partagé hier sur le canal Telegram, regardez. Où là, on avait hein, la cassure de la trend. Parfait, on revient sur le point d'intérêt, petit retest. Et moi, mon scénario de base, je vais vous le montrer, hein, c'était ça, d'avoir un rebond pour aller chercher cette zone avant d'avoir un repli potentiel. Donc voir comment ça va pouvoir s'agencer, est-ce qu'on va avoir le repli ou non. Mais si on a une construction au-dessus, bon bah là ça commence à devenir très intéressant et on pourra en faire l'update directement ici ou sur Telegram comme d'habitude.
Et enfin, pour BTC, je vais terminer dessus. Vous savez que j'aime beaucoup les analyses de CryptoQuant. Bon, quand on regarde les profits non réalisés des détenteurs long terme sur BTC, bon, on continue de baisser. On s'approche des niveaux potentiels d'octobre 2024 où, par la suite, on avait eu le rallye sur BTC qui nous avait permis de monter en termes de profit moyen sur du 300% en mars et 350% en décembre 2024. Et là, beaucoup de paramètres nous laissent penser que ces pics n'ont toujours pas été atteints. En plus de la technique, en plus des institutions et de l'accumulation très très forte qui se fait, les paliers supérieurs que l'on va pouvoir atteindre quand on aura la cassure des niveaux que j'ai pu vous évoquer. Et du coup, vous comprenez un peu où nous en sommes niveau altcoin. Donc parmi les altcoins ETH qui lui se portent plutôt bien, on a eu la petite zone des 2200 $ qui a été recherchée. On a frôlé les 2100 $. On n'était pas loin, hein. C'était presque parfait. Et on a eu la réintégration. Sur ETH, on a pas mal de signaux qui sont assez haussiers. Une accumulation record de la part des investisseurs long terme. Parallèlement, on a eu le stacking qui a explosé. Rappelez-vous, je vous avais montré le graphique où on dépassait plus de 35 millions d'ETH. Et malgré tous ces signaux haussiers, on est toujours quasiment sur les mêmes prix. Bon, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent nous donner un non-décollage. Bon, déjà les manipulations de marché et aussi le manque d'engouement de la part des retails. Mais ça reste des éléments bullish. Et ce dont on a besoin potentiellement sur ETH, je vais pouvoir vous présenter ça. Bon, on est dans une grosse compression. Ma target potentielle, si on cassait ce niveau que nous sommes en train de casser, c'était la target des 2700 $. On s'y approche fortement et c'est là où on va pouvoir discuter. Un peu à l'image de BTC, est-ce qu'il y a cassure ou pas cassure? S'il y a cassure, par la suite, on peut avoir des replis pour des retests et à ce moment-là, on peut aviser. S'il n'y a pas cassure, réintégration et aller chercher des zones un peu plus basses et c'est ce que je vais pouvoir observer. Donc tant que le niveau des 2700 $, je n'ai pas de cassure et de construction au-dessus, ce qui me permettrait par la suite d'aller chercher le prochain palier aux alentours des 3200 $, je reste vigilante. On aura d'autres choses assez sympathiques. Si on a une réintégration et on n'a pas de cassure, c'est vraiment le niveau qui correspond à la trend plus le niveau de reverse. Bon, bah à ce moment-là, on peut réintégrer, on peut rechercher les 2100 $. Et moi, le niveau que je n'oublie pas, si on n'a pas de cassure, d'accord, c'est important, le si est important, c'est d'aller chercher le niveau aux alentours des 1880 $, niveau qu'il faut garder en tête tant qu'on n'a pas d'éléments d'invalidation. Et l'ensemble du marché des altcoins nous a donné de super beaux rebonds, que ce soit sur le total market cap où on exclut les 10 plus grosses capitalisations, avec le retest quasi parfait de la trend, bon bah belle réaction, ou encore sur l'USDT dominance, pareil, hein, on est allé chercher le niveau majeur de cassure, retest parfait, rejet, bon, on a une belle respiration, ce qui nous a permis d'avoir de belles entrées sur beaucoup d'altcoins. Comme celui que j'avais pu vous présenter la dernière fois lorsqu'on avait été déclenché, je crois qu'on était monté aux alentours des 2,50. Bon bah, je crois, hein, à vérifier. Depuis, on est monté davantage, quasiment depuis les 2,30, un petit 33%, 34%. Et là, on arrive sur un niveau de reverse. Donc, sur l'ensemble du marché, vous allez le voir, hein, que ce soit SUI, Link pareil, hein, très belle entrée qui avait été touchée sur les 11 $. Bon, quasiment 27%. On a quasiment un 30% sur l'ensemble des gros altcoins, en tout cas, qui a pu être fait. Et là, sur la plupart, on arrive sur les éléments, en tout cas les niveaux de reverse. La trend, niveau de reverse court terme ici, suit quasiment pareil, et on le voit bien sur le total 3. Regardez, si je me mets en daily, on arrive sur un petit niveau de reverse, tout petit, pour aller chercher par la suite le gros palier, s'il y a cassure ou rejet, pour avoir un retracement qui va pouvoir se mettre en place. Et c'est ça qu'il va falloir surveiller les prochains jours au niveau des altcoins. Si on a bien une cassure qui se met en place, pour aller chercher potentiellement les prochains niveaux de palier, ou si on ne parvient pas et on réintègre. Et vraiment l'élément à garder en tête pour avoir un vrai décollage, et ce qui vous permet d'être un peu relax, bah, des fois c'est d'attendre la meilleure opportunité. Et la meilleure opportunité, c'est quoi? C'est soit quand on touche des zones extrêmes, des zones basses, pertinentes, ou lorsqu'on a une validation de cassure. La validation est toujours au même niveau, les 930, qui correspondraient à la trend, plus le niveau de reverse. Et si on a ça, on a vraiment tous les signaux qui sont alignés pour avoir un décollage, comme on l'avait eu ici à l'époque, tout simplement. Et c'est ce qu'il va falloir observer de très près. En tout cas, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça a pu vous plaire. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour les prochaines.